Sans connaissance, il n'y a pas de croyance, et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Car c'est dans la connaissance qu'on croit et c'est dans la culture qu'on rend culte. Peuple élu de Yah. Je vous salue, chers frères et sœurs, dans le puissant nom de notre Seigneur et le Christ de notre race. Isaiah Congo, que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient sur vous. Je viens encore une fois de plus devant de vous, afin de pouvoir nous entretenir, comme je vous l'avais dit, que je suis de retour par la grâce du Tout-Puissant. J'ai pu me dégager pour avoir le temps. Il m'a accordé ce temps, afin de pouvoir me présenter au-devant de vous, pour pouvoir m'entretenir avec vous, pour pouvoir apporter cette peu de connaissances, donc, qui m'accorde de pouvoir recevoir de lui, afin de pouvoir partager, car c'est dans cette thématique que nous évoluons dès le début. Le réveil de la conscience du peuple originel, du peuple de Dieu, du peuple noir, tout entier. Dans cette parole s'adresse au peuple noir. Si tu as la peau noire, c'est à toi que je m'adresse. Malgré ton état dans lequel tu te trouves, sache que le fait de pouvoir avoir la peau noire, tu en fais partie des élus, du peuple élu de Dieu. Mais ton histoire a été occultée, ton histoire a été usurpée, ton histoire a été tripotée, ton histoire a été changée. Raison pour laquelle tu te trouves, par moments, tu te crois délaissé. Tu te crois abandonné, tu te crois impuissant. Or, le Dieu de notre race nous a tout donné, nous a rendu puissants, nous a tout donné. Nous sommes les hommes les plus puissants, les plus intelligents et les plus vaillants sur cette terre. Il vient de matérialiser un fruit de son expertise. Claude Kikunda, ce jeune de 28 ans, vient de fabriquer une limousine. Il s'agit d'une première made in Lubumbashi. Claude n'a pas fait des études mécaniques. Il est internationaliste des formations. Pour lui, la mécanique automobile est un don de la providence. Du rêve à la réalisation, Claude Kikunda a mis 12 mois, une année chargée d'innovation pour arriver à mettre la limousine en marche. Tous les éléments du confort sont réunis. Ce génie avait le rêve de créer une voiture d'un tel luxe depuis son jeune âge. Il a tenu à présenter sa limousine à Kabwe Banzapapi Séoul, directeur général de Malaika Radio-Télévision, compté parmi les jeunes leaders de la province du Haut-Katanga. Quand il descend les rues de Bafoussam au Cameroun, Cédric ne passe jamais inaperçu au volant de son petit pick-up bleu. Les passants sont surpris par la qualité et la finition de la voiture, fabriquée avec des pièces récupérées. Je suis assis confortablement, une voiture de 2 places, et ça, tous les accessoires. Je suis même surpris d'arriver dedans, je constate que le tableau de bord fonctionne, comme toutes les voitures, donc vraiment, c'est un génie. Mais avant d'être un génie, Cédric est surtout très débrouillard. Après avoir quitté l'école en CM2, il apprend la mécanique dans l'atelier de son oncle et s'amuse à fabriquer des modèles de voitures en bambou. Un jeu d'enfance qui va devenir une tonne de coque lunaire de panne actuellement. Il nous faut installer aussi une unité de carbonisation des coques. Donc on a besoin d'un carbonisateur qui existe déjà, Ça existe sur le marché chinois, qu'il nous faut acheter. Ça coûte 6 millions de francs. Actuellement, maintenant, nous carbonisons le charbon à l'air libre. Donc on y met un peu 6 heures de temps après, ça se carbonise et on passe au truc là, au tamis jusqu'à avoir le combustible. Et c'est conditionné en des sacs de 50 kg. Quand ils ont fabriqué le foyer, ils me l'ont présenté. J'ai vu le feu sauter avec ardeur. Et ils m'ont dit que ça n'utilise ni le charbon de bois, ni le bois de feu. Je me suis dit, vraiment, ça là, mes frères ont sauvé l'arbre du feu. Et j'ai dit, à Tingan. Et ils m'ont dit, pardon, j'ai dit, avec ça là, à Tingan de Sosilo, l'arbre est sauvé des affres du feu. C'est un foyer. Oui, c'est-à-dire que l'Europe dont le nom ne vient même pas. Oui, mais c'est-à-dire ce qui dit le professeur Benga. Si vous allez à la Bibliothèque nationale de France, vous verrez qu'on vous dit que les Occidentaux ne se sont jamais intéressés à la science de l'écriture. C'est la Bibliothèque nationale de France qui le dit. L'écriture, quand vous écrivez A, B, C, D, E, F, G, H, tout ça c'est l'Afrique.
Et le professeur Vandenbrink, qui a fait des fouilles en Afrique en 1992, a trouvé le proto-alphabet avec les A, B, C, D, E, F, G, H, qu'avait montré Jean Ancelin. Parce que notre fameux Ancelin l'avait montré, avait montré les fouilles du professeur Vandenbrink en 1990, appelé les Medunetcher. Medunetcher, ça veut dire les paroles de Dieu, et une écriture profane pour les peuples qui ne connaissaient pas Dieu, qui sont ces fameux caractères ABCDE, JH qu'on a aujourd'hui. Donc c'est important d'écouter effectivement le professeur parler de tout cela. On va revenir d'abord sur donc le professeur Obenga, le professeur déclaration du professeur et l'analyse qu'il fait sur l'essor intellectuel de la Grèce antique. Peuples qui n'ont jamais d'ailleurs rien inventé. Strictement rien, qui ont tout reçu. C'est le cas typique de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne n'a strictement rien inventé. Ce qu'on appelle invention scientifique, mais rien, zéro. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Si c'est l'écriture, bon, on dit quand même, bon, l'écriture grecque, le grec est écrit. Mais la première chose à inventer, c'est d'inventer au moins son écriture. L'alphabet grec n'est même pas grec. Non seulement les lettres, même les noms des lettres. Quand vous dites bêta, ce n'est pas un mot grec. Alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ce ne sont pas des mots grecs. Alpha, c'est pour Aleph, sémitique. Bêta, c'est pour bête, sémitique, veut dire maison. Gamma, c'est guimel, etc. Delta, c'est dalé, etc. Les Grecs n'ont pas inventé l'alphabet. Ça suffit, on peut s'arrêter. Ils n'ont pas inventé l'alphabet grec, les Grecs. Alors que tout le monde croit que l'alphabet grec est une invention autochtone des Grecs. Non, ils ont reçu ça. Ils ont reçu ça des Phéniciens. Et les Phéniciens eux-mêmes de l'Égypte antique. Ils le reconnaissent, même les Phéniciens. Même si aujourd'hui on y... Ils n'ont pas inventé donc l'écriture, c'est important. Ils n'ont pas inventé l'écriture. Ils n'ont pas inventé même ce qu'on appelle la philosophie grecque. Parce que même le mot philosophie, il y a deux composantes là. Philo, et puis Sophie, Sophia, la sagesse. Philosophe, le zoph là. C'est un mot composé. Mais dans les deux cas, la langue grecque, la langue indo-européenne n'explique pas le mot philo. Ce n'est pas une racine grecque, indo-européenne même. Et Sophia, ce n'est pas une racine grecque. C'est un mot étranger dans la langue grecque. C'est formel. Tous les dictionnaires étymologiques vous le diront. Mais ce qu'ils ne diront pas, c'est que ce mot peut venir d'où? Moi, je crois qu'il vient de l'Égypte. Parce qu'enseigner en Égypte, se dit à peu près de la même chose que c'est beau, c'est bas, etc. Il suffit que le B devienne le feu, ce qui est très courant. Donc on a la philosophie. Enfin bref, même le mot philosophie n'est pas un mot grec, n'est pas un mot d'origine grecque. Regardez les dictionnaires d'étymologie de Chantraine, c'est clair, c'est dit comme ça. C'est pas un mot, même la philosophie, alors que tout le monde croit que la philosophie est grecque. Ils ont philosophé, bien philosophé, mais le mot philosophie, dans ces deux parties, n'est pas un mot grec. Et oui, c'est pas un mot grec. Ce jeune homme se cache en réalité un génie en électronique. Je vais allumer l'ampoule qui est là avec mon portable. Ok. Comme vous le voyez, c'est allumé. Même si je suis à Dapon, maintenant je veux l'éteindre maintenant. Ok. Donc ça peut aider aussi et des parents qui s'en vont chaque fois au boulot, mais leur fils en revenant de l'école, ils aiment regarder trop la télé, ne pas apprendre. Donc à midi, leurs parents peuvent couper l'énergie du salon. Comme ça, la télévision ne sera plus possible à regarder. Ça peut aussi aider certains qui s'en vont en voyage. Donc le soir, ils peuvent éteindre la lumière. Yacinthe Renke, 26 ans, issu d'une famille de 4 enfants, a quitté les bancs en classe de 3e et il n'a jamais suivi une formation en électronique. Mais son génie créateur lui a également permis de mettre au point un système de sécurité destiné à protéger voitures et motos contre le vol. Pour la vidéosurveillance à distance, ce n'est qu'un jeu d'enfant pour lui. Avec un téléphone portable, le tour est joué. J'ai aussi fait un système de sécurité. Bon, si vous le placez par exemple sur votre véhicule, vous pouvez être alerté dès que
quelqu'un touche le véhicule et en ce moment même, le véhicule, son moteur coupe immédiatement. Et si il est installé sur une porte ou bien sur un coffre-fort, au moment... Mais à cause de notre ignorance et à cause de l'abandon de la loi qui nous a été prescrite, que nos ancêtres nous ont prescrit afin de pouvoir la respecter, la mettre en partie de génération en génération, nous les avons abandonnés et nous avons suivi d'autres préceptes et d'autres commandements qui ne font pas partie de la loi de nos ancêtres. Et aujourd'hui, nous nous sommes attribués cette mentalité des vauriens et nous nous sommes accaparés de ce savoir des usurpateurs qui consiste à dire que l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire, l'homme noir n'est rien que la risée de ce monde. Or, c'est à toi que la grâce a été accordée, c'est à toi que toutes les bénédictions sur cette terre ont été accordées. C'est toi qui dois être la lumière de ce monde, car tu es la lumière de ce monde. Mais puisque tu ne peux pas allumer ta lumière pour déposer sur la hauteur pour que d'autres personnes puissent voir ta lumière, par exemple laquelle on l'a arrangée. Mais le temps est venu enfin de pouvoir te restaurer pour que tu puisses savoir ton identité réelle. Donc c'est pour cela que je dis une chose. Avant toute chose, il faut que vous sachiez. Je dis bien, je ne vais pas me lasser de pouvoir les répéter. La Bible, le Coran, la Torah est l'histoire de nos ancêtres, est notre histoire qui a été usurpée, qui a été volée, qui a été tripotée par nos ennemis, afin de pouvoir la changer et nous les ramener sous forme de Coran, de Torah et de la Bible. C'était Meti Mecher qui veut dire les paroles saintes, les écritures saintes que nos parents ont écrit. C'est revenu sous forme de Bible. C'est pour ça qu'ils appellent la Bible saint, Coran saint, tout est saint. Mais la base de la sainteté, c'est Medi Mecher. Donc, ceci étant dit, c'est nous qui avons tous ces archives, c'est nous que nos parents avaient archivé toutes ces choses pour pouvoir nous garder de génération en génération. Mais nous avons perdu la main depuis que nous avons perdu l'initiative de pouvoir reprendre cette initiative, par exemple, parce que nous sommes relayés au rang dernier. C'est pour cela qu'il est écrit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Oui, nous avons été premiers dans cette humanité et nous sommes relayés au plan des derniers et les derniers seront les premiers. Ça veut dire que nous allons revenir nous allons revenir prendre le devant de la place du premier. Parce que c'était nous qui étions les premiers et nous sommes relayés au rang des derniers et nous allons revenir encore à la place. Et c'est le temps du réveil de la conscience du peuple noir. Quand tout le peuple noir, ce n'est pas tous qui vont accepter, ce n'est pas tous qui vont se réveiller. Il y en a beaucoup qui sont dans cette léthargie. Il y en a beaucoup qui croient être réveillés mais ne sont pas encore. Et il y en a aussi beaucoup qui sont corrompus et qui seront détruits. Et c'est pour cela qu'il est écrit dans les écritures de nos ancêtres. Et quand est-ce que le peuple de Dieu sera en croissance, beaucoup seront perdus, beaucoup seront détruits. Et c'est à cela. Donc nous savons que, par moment, ce réveil des consciences dont nous faisons, ce n'est pas donné à tout le monde. Sauf ceux qui ont l'esprit d'Admanga, l'esprit de Tata Zambé, l'esprit de Nyat, l'esprit de Lago, l'esprit de Nyamien. C'est ceux-là qui sont sensibles à la vérité, qui viendront et qui accepteront ce réveil des consciences et qui feront d'eux, ces paroles feront d'eux des hommes et des femmes de la renaissance du peuple noir qui va rebâtir un monde nouveau, ce monde de Katiopa, donc on appelle l'Afrique, une Afrique nouvelle, avec des pensées nouveaux. Père, chers frères et sœurs, c'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch. J'ai décidé de pouvoir m'entretenir ce soir avec vous encore dans cet élan du réveil de la conscience du peuple noir pour que nous sachions où est-ce que nous partons, qu'est-ce que nous faisons, où est-ce que nous mettons nos pieds. Depuis 2000 ans, il y a eu cette propagande de mensonges et de stupidité et de cupidité et de culpabilité par moments. On se culpabilise que nous n'avons pas assez prié, peut-être c'est pour ça que Dieu ne nous exauce pas. Depuis 2000 ans, notre peuple est plongé dans le néant total, qui essaie de pouvoir s'en sortir comme il peut, au travers tous les canaux donc son ennemi a créé pour lui,
en parlant de l'islam, du christianisme et du judaïsme et toutes ces religions dites révélées, qui ont été proposées et imposées, non pas proposées, je me trompe, qui a été imposée à la place de la spiritualité du peuple noir. Ces religions ont été imposées à la place de la spiritualité. Parce que l'homme noir, je le répète toujours, l'homme noir n'est pas religieux, l'homme noir est spirituel. La spiritualité et la religion sont deux choses différentes. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. L'homme noir n'est pas religieux, mais il est spirituel. Et donc, on nous a imposé ces religions dites révélées qui nous tuent matin, midi et soir, de génération en génération, parce que le Père en a fait ainsi, afin de pouvoir nous aveugler, comme il est écrit dans les Écritures de nos ancêtres, Deutéronome 28, verset 28, tu tâtonneras plein midi comme tâtonne l'aveugle. Et Deutéronome 32, verset 26, je vous l'ai dit, j'effacerai les mémoires du milieu des nations. Notre mémoire a été effacée. Ça, c'était pour la gloire de Admanga, c'était pour la gloire de Tata Zambé. Enfin, qu'au moment convenable, que nous puissions retrouver notre mémoire et que tous ceux donc, parce que nous avons un Dieu juste, pour que tous ceux donc qui ont exercé l'injustice sur nous, ceux-là puissent être jugés. Quand nous parlons de jugement, ce n'est pas un Dieu qui va descendre et qui va exterminer tout le monde, comme beaucoup le pensent dans les films Hollywood qui regardent, ils font des montages, des vidéos, il y aura le feu, Dieu ne descend. Dieu, je vous ai dit une fois, je vous ai toujours dit, Tata Zambé, Admanga, ne fait jamais ce que l'homme doit faire. Il nous a tout donné. Une chose est certaine, il faut que vous vous rendiez à l'évidence, ne croyez pas ces hérésies donc, qui sont dans la Bible et dans le Coran, dans la Torah, qu'il y aura la fin du monde, tout serait détruit et Issaïa Congo va revenir rétablir l'ordre avec un verre de fer et que tout le monde, ils vont rétablir. Non, ça ce sont des hallucinations que les Caucasiens qui ne connaissaient pas les lois a essayé d'halluciner ces choses afin de pouvoir nous faire peur. Il n'y aura pas un Dieu qui va défendre, qui va descendre nous défendre. Il nous a tout donné. Mais réfléchissez un temps soit peu. Eux, dont nous disons ce sont nos ennemis, ce sont les fils des démons. C'est pas Satan qui est descendu pour nous soumettre, pour nous lier. C'est leurs forces. Ils ont joint leurs forces. Pourtant, quand vous lisez les histoires, ils se sont fait la guerre tout au long de leur vie. Mais quand il s'agissait de pouvoir nous assujettir, de pouvoir nous détruire, ils se sont unis, malgré leurs différences, malgré les qui précomptent eux, ils se sont unis dès qu'on est d'accord, ils sont venus nous soumettre, ils sont venus nous opprimer. Jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'ils ne s'attendent pas, mais ils s'unissent toujours pour venir nous opprimer. C'est la même chose. C'est que c'est l'esprit du malin en eux qui s'exprime. L'esprit du malin, l'esprit du diable en eux, qui les anime, les rassemble, et cette force qu'ils unissent, puisque nous sommes dispersés, ils viennent, ils arrivent à pas nous soumettre. Sinon, ce n'est pas Satan qui est venu nous lier, c'est pas Satan qui est venu couper les mains de nos parents, c'est pas Satan. C'est l'esprit qui les anime. Et nous aussi, si nous devons rétablir, quand est-ce que nous parlons de la nouvelle Jérusalem, quand est-ce que nous parlons de la fin du monde et du monde nouveau, c'est la justice qui prendra place au travers de l'injustice. Voici le monde nouveau. Et ce monde nouveau, c'est nous qui allons la bâtir. Il faut bâtir un monde nouveau. Et pour bâtir un monde nouveau, on a besoin de toutes les énergies positives pour bâtir un monde nouveau. Et quand est-ce que les énergies positives se rassemblent et qui s'unissent, c'est là que dégage la puissance de ce que vous pourrez appeler Dieu. C'est là que dégage la puissance de Tata Zambé parce que son esprit est dans la sainteté et son esprit est juste. Et quand est-ce beaucoup d'esprit de justice et de tolérance se joint, ça fait une flamme de feu que personne ne peut maîtriser. Et ça dévaste tout. Voici comment est-ce que nous allons rétablir un monde nouveau. C'est de reprendre conscience de notre identité. C'est de reprendre conscience de qui nous sommes. Et c'est de reprendre possession de ce qui nous a été dépouillé. Et comment prendre possession de ce qui nous a été? C'est en s'unissant, en unissant nos forces, parce que nous avons été dépiécés, nous avons été mis en pièces détachées. Nos savoirs ont été mis en pièces détachées. Donc il faut pouvoir les joindre de part et d'autre, réunir tous ces corps ensemble, afin de pouvoir former un corps et maintenant aller prendre possession et aller prendre ce qui nous a été volé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que chacun de nous doit apporter
Une pierre à l'édifice, ce n'est pas que nous sommes censés maîtriser, avoir la science que tout le monde, que tous les autres frères. Non, il y a des gens qui sont sur le terrain et qui font les combats. Il y a des gens qui sont là et qui organisent. Et il y a d'autres qui pensent les plaies. Et il y a d'autres qui... Et c'est toute une organisation, c'est toute une équipe. Donc, ceci étant dit, nous devons nous unir. Sinon, ça ne sert à rien de faire des vidéos, de parler de Tata Zambé, d'Agmanga, des Bayashala, je ne sais pas dans quelle langue maintenant, dans notre langue. Dans notre langue africaine, il n'y a pas Bayashala. On prend la langue de l'ennemi pour faire notre langue maintenant. Donc, on ne comprend plus rien. On ne sait même pas où on va. Quelle est la vision, donc, nous dégageons pour le peuple? Quelle est la vision si nous disons que nous avons été appelés pour conduire un peuple, pour conduire un troupeau, pour être à la tête? Nous devons dégager une vision. Et un peuple sans vision tombera dans les trous. Vous n'avez pas de projet. Vous n'avez pas de projet d'organisation. Vous n'avez pas de projet de comment amener d'un point A à un point B un peuple. Ça ne sert à rien de venir là parler. On parle matin, midi, soir, on fait des vidéos. Chaque semaine, on va faire des vidéos. On fait des vidéos. Je pense que ce n'est pas en étant dispersés que nous pouvons arriver à faire quoi que ce soit. On va toujours en rang dispersé, on ne pourra rien faire. Eux, quand ils venaient, ils se sont mis en rang de bataille. Ils ont mis les différents de côté. Et se sont mis en rang de bataille. Et c'est ce que nous devons faire parce qu'ils ont copié sur nous. Parce qu'avant nous, c'est pas maintenant, nous les Noirs maintenant, avant nos parents, ils étaient solidaires. Moi, quand j'étais encore plus jeune, que j'ai partais à l'école au village, chaque année, dans le mois de décembre, nos parents, quand il y avait la fête, tout le monde mangeait. Tous les frères venaient dans la cour et ils mangeaient. Et chaque soir, tous les frères, l'autre femme prépare et tous ils vont manger là-bas. C'est comme ça qu'ils mangeaient. Et il y avait cette harmonie. Et ça fait partie de nos traditions. Et nous avons tout abandonné ça. Nous jouons l'individualité. Parce que c'est ce qui nous a été inculqué. L'individualité ne peut jamais rapporter une victoire. Et nous avons pris la culture qui n'est pas le nôtre. L'égocentrique, l'individualité. Je ne sais pas quel mot il faut dire. C'est-à-dire que l'insuffisance de soi. Moi, le moi. C'est moi qui est initié. C'est moi qui est si. Mais tu n'es qu'un outil dans la main de l'énergie de Tata Zambé qui t'utilise juste pour que son peuple, pour la conscience pour le réveil de la conscience de son peuple. Qui es-tu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Ne dis pas les écritures de nos ancêtres. Arrêtons de pouvoir nous bomber les torses, de pouvoir parler, parce qu'il faut parler, parce que nous avons été chercher les écritures très loin que d'autres n'ont pas trouvé, les Armstrong, les Maccabées, les ceci. Arrêtons ça. Ceci ne peut pas faire sortir le peuple de là où se trouve. C'est l'union. Nous devons nous unir. Le peu de connaissances que j'ai, l'autre amène un petit peu. Et quand on se complète, ça fait un corps. Vous voyez les doigts, ils n'ont pas la même taille. Mais quand ils sont unis, pour prendre quelque chose, ils sont plus forts ensemble qu'au lieu de 2 ou 3. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand je vois les gens, on ne peut que faire les vidéos. Pendant tout ce temps que je n'ai pas fait de vidéos, pourtant je partais vers les frères. La question qu'on me pose, c'est où est-ce que vous vous trouvez? Parce que le problème qui se pose pour l'homme noir, si tu l'enlèves de l'église, parce qu'il est habitué à aller à l'église, il est habitué dans ces synagogues de Satan de merde, il est habitué à être religieux, il est habitué à aller dans un temple. Oh, il ne sait pas que c'est lui-même qui est le temple, mais il est habitué à ça. Donc, c'est une rééducation que nous sommes en train de donner au peuple. Donc, si tu l'enlèves quelque part, il faut pouvoir se déplacer quelque part. Sinon, si tu les laisses comme ça, ils seront obligés de répartir. Et beaucoup de personnes que j'ai été voir, ils disent, mais puisque vous n'avez pas de comme moi, je suis obligé de partir parce que j'ai envie de me sentir, quelque chose. Vous voyez? Or, ça, nous pouvons avoir une vision bien dégagée, afin de pouvoir s'unir, avoir un lieu. Et moi, je suis en train de faire les démarches pour ça. Bientôt, j'aurai un lieu où je vais inviter les frères et sœurs. Viendront et nous allons rendre un culte d'action de grâce et d'adoration. Non pas comme ce que le monde fait, mais parce que nous avons besoin de nous unir. C'est quand est-ce que nous serons unis et qu'une vision sera dégagée.
C'est au milieu du peuple que l'esprit se manifeste. C'est dans l'union, ce n'est pas dans la dispersion. Tu es à Londres, l'autre il est, je sais pas, à Bruxelles, l'autre il est à Paris, l'autre il est aux États-Unis, l'autre... Non, bien sûr que nous sommes dispersés, mais nous avons besoin de pouvoir joindre toutes ces forces ensemble. Parce que regardez un petit peu, sachez tricher un petit peu. Ces personnes ont triché sur nous. Nous avons été les premières personnes sur la terre. Ils sont venus, ils ont vu comment on était organisé. Il y a eu des royaumes qu'en Afrique. C'est au travers de nous qu'ils ont connu qu'on peut être roi. Sinon, ces pays occidentaux, ces autres pays ne connaissaient pas ce qu'on appelle la royauté. La royauté, c'est une organisation des humains. Et nos parents, dans cette organisation, sont organisés et qui ont fait une œuvre. Ils ont rendu une œuvre. Ils ont fait cette œuvre immortelle qui est la pyramide. Ce n'est pas une personne qui s'est levée, ce n'est pas Totankhamon seul qui s'est levé, ce n'est pas tout seul qui, c'est pas le pharaon seul qui s'est levé pour faire cette pyramide. Il y a eu une union, il y avait une vision qui s'est dégagée dans cette hégémonie du rassemblement du peuple, dans cette harmonie, dans cet enthousiasme, dans cette spiritualité. Et la vision s'est dégagée. Ils ont dit qu'ils vont faire une œuvre immortelle afin que personne ne puisse contester les passages sur cette terre. Heureusement qu'ils ont fait ceci. Mais nous dispersons. Nous ne pouvons même pas unir nos forces pour faire une œuvre éternelle. Nous faisons des œuvres éphémères. Quand est-ce n'est plus là, c'est fini. Mais non. Nous avons besoin de pouvoir nous réunir. Et moi, pendant ce temps que je n'ai pas fait les vidéos, je suis allé vers les frères. J'ai vu comment ça se passe. J'ai vu. Aujourd'hui, nous mangeons les chikwang. Nous mangeons la tiki. Les aubergines, les gombos. Nous ne sommes même pas capables d'avoir un seul commerce. Mais nous parlons de Dieu. Nous n'avons même pas une politique de consommation. Or, Psaume 83 dit, venons, exterminons-les du milieu des nations, afin qu'on ne puisse plus se souvenir d'Israël. Tu as beau prier, tu as beau parler en langue, tu as beau faire ton tatazambé, tu as beau faire ton manga, mais quand tu auras faim, tu vas aller chez les Chinois pour acheter la tieke ou du chikwang, ou bien de la bouffe africaine. Et les Chinois, qui est un caucasien, dans le but que eux, ils disent que en 2050, les hommes qui seront les plus nombreux sur la terre, ça seraient les Africains. Donc ils ont un projet commun, même si vous le voyez, c'est pas seulement que ils sont tous. Je vous dis qu'il y a deux nations, il y a deux peuples sur cette terre. Il y a le peuple originaire, nous, et puis le reste. Tout ça, que ce soit chinois, arabe, français, tout ça, c'est le même peuple. Donc ils ont un. Avez-vous déjà vu que depuis que on est opprimé, on est oppressé, on est dépouillé, on est égorgé, matin, midi, soir, vous avez vu un seul peuple qui s'est levé pour venir nous défendre? Il est écrit qu'il serait opprimé, dépouillé chaque jour. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Ça veut dire que et tous, ils sont contre nous, puisque nous sommes le peuple de Dieu. Donc ça, comprenez ça? Donc nous devons reprendre l'initiative de pouvoir entreprendre. Ce n'est pas de rester derrière nos petites caméras seulement, de parler, de pouvoir. Nous avons des talents, nous avons le savoir. Nous devons nous mettre ensemble, nous unir, acheter des magasins, à la limite louer des magasins et mettre la ticket, c'est chez moi qu'on fait, mais c'est un Chinois qui me vend la ticket. De gombo, ça vient de chez moi, mais les chikwang, ça vient de... Mais tout ce que nous mangeons est vendu par nos ennemis. Et même quand nos frères ont des magasins, on ne veut pas avec eux. On préfère aller chez les Chinois pour aller acheter. Nous enrichissons nos ennemis au détriment de notre peuple et qui nous tuent. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la malédiction. Nous sommes divisés à cause de la malédiction. Et donc, nous qui sommes réveillés, nous devons prendre cette initiative de pouvoir bâtir, de pouvoir avoir un plan, de pouvoir reconquérir l'initiative dont nous avons perdu. Déjà, à partir de là, nous pouvons devenir puissants. Nous avons des commerces, nous avons des entreprises, nous pouvons embaucher nos frères et sœurs qui ont des diplômes, mais qui tombent dans l'eau, qui viennent, qui sont ici, même qui travaillent, mais il ne faut que des femmes de ménage et tout ça. Nous pouvons créer des entreprises. Ici, pour créer une entreprise en France, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais il faut avoir juste une petite imagination, afin de pouvoir faire. Et nous avons 2, 3, 4 commerces, 5 commerces, et nous avons un lieu où nous nous rassemblons, et ça, il y aura des gens, les sœurs et frères qui vont venir, il y a ceux donc qui ont du talent, qui ont de l'imagination, on va ensemble unir nos forces. Le peu d'argent que nous allons nous unir et nous allons construire une société comme Marcus Garvey l'a fait. Nous pouvons le faire. Mais si c'est pour rester derrière juste notre petite caméra, pour juste montrer notre allocution, ou bien notre talent d'orateur, ou bien pour juste montrer notre talent de spiritualité,
Mais quand est-ce qu'on a fait, on est obligé d'aller chez nos ennemis pour pouvoir acheter les quoi. Quand est-ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on ne maîtrisait rien du tout. Oh, la spiritualité, nos parents, quand ils étaient spirituels avant, ils maîtrisaient tout. C'était eux qui maîtrisaient les commerces. C'était eux qui maîtrisaient l'environnement. C'était eux qui maîtrisaient tout ce qu'ils avaient. C'était eux qui maîtrisaient. C'était la puissance. Quand tu maîtrises la spiritualité, tu dois être puissant. Et quand tu es puissant, tu dois pouvoir maîtriser. Parce que nous, tu dis quelque chose que tu ne maîtrises pas. Comment tu peux aller avant? Et c'est quel plan tu as pour le peuple? Si c'est pour venir juste là, dire et accuser les autres. Oui, ils ont fait ceci, oui, ils ont fait cela. Oui, ça c'est bien. Mais après, tu fais quoi? C'est pour juste là. Il dit oui, comment tu peux être délivré, comment tu peux, si tu as accepté Issa Congo, si tu acceptes Issa Congo viendra te dire, il n'y a personne qui viendra, qui va descendre, comme ce que vous voyez, vos montagnes de feu, le feu va descendre, ça ce sont les hallucinations, ça s'appelle la névrose, la schizophrénie. Vous avez la schizophrénie, vous réfléchissez comme ça, comme le caucasien nous a montré, il n'y a personne qui viendra, c'est nos forces que nous allons joindre, cette force de justice, cette force de paix, et cette force d'amour que nous avons pour nos prochains, pour nos frères et sœurs. Et quand nous allons nous unir, ça va faire une flamme de feu, ça sera une puissance et personne ne pourra nous maîtriser. Et c'est là que nous allons travailler d'un commun d'accord, main dans la main. Et nous allons bâtir, et nous allons rebâtir ce monde. Et c'est la domination de la pensée, de la justice qui va dominer ce monde, qui fait qu'on dit il y a un monde nouveau. Ce monde dans lequel nous sommes, on dit c'est un monde pervers, c'est un monde qui détruit. Mais comme nous n'avons pas l'esprit de la destruction en nous, nous avons l'esprit des bâtissons, nous allons rebâtir, nous avons l'esprit de pouvoir rebâtir un monde nouveau. C'est notre mentalité. Dieu ne fait jamais. Et ça, je vous ai déjà fait cette vidéo. Je vous redis encore. Le Dieu de notre race ne fait jamais ce que l'homme doit faire. Il nous a donné déjà la mélanine. Il nous a donné, quand tu as la mélanine, tu es plus puissant, tu es plus fort que tout. Il suffit que vous vous accordez. Et c'est pour ça qu'il est écrit. Car ces personnes, ils sont tous assemblés, ils parlent un seul langage. Nous ne pouvons rien faire contre eux. Quand vous êtes unis, vous avez une puissance. C'est là, la tour de Babel, soi-disant, ce scénario, soi-disant, c'est là qu'ils ont dispersé la langue, parce qu'ils étaient unis, ils bâtissaient. Ils avaient une force. Quand est-ce qu'ils sont unis? Je prends ce passage des Écritures pour vous montrer que quand il y a unité, il n'y a personne qui peut résister ensemble. Tous ceux donc qui nous manipulent et qui nous oppressent, parce qu'ils sont unis, ils ont les médias, ils ont tout. Même les vidéos qu'ils ont fait, les jours qu'ils décident de pouvoir nous couper YouTube, ben, ça veut dire que notre mission a arrêté. Puisqu'on ne peut même pas nous unir pour pouvoir avoir un lieu, pour pouvoir avoir une référence, pour pouvoir même acheter, même s'il en faut, un lieu où nous avons des voies aussi de pouvoir nous émanciper. Nous ne pouvons pas faire, on est juste devant les caméras parce que c'est quand YouTube est venu. Donc pendant ce temps, tout le monde fait son petit business sur YouTube ou bien son petit truc sur YouTube. Mais les jours qu'ils décident de pouvoir nous couper YouTube parce que le peuple commence à se réveiller, mais YouTube c'est fini, Facebook nous ferme tout. Comment on fait pour se revoir? C'est la question que je vous pose. Donc, chers frères et sœurs, je veux que vous réfléchissiez. Je veux que nous passons de la parole à l'acte maintenant. C'est ça, c'est là que Tata nous attend. Il faut que nous nous présentons maintenant, là où il faut. Que chacun apporte ce qu'il peut apporter. Le peu qu'il apporte. C'est ça qui fait la force. Chers frères et sœurs, c'est ce que je tenais à dire ce soir. Je pense qu'il est temps de pouvoir s'unir. Mettre nos égos de côté. Mettre nos différences. Nos ennemis, quand ils venaient, ils se sont fait la guerre. Quand vous parcourez l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un peuple qui s'est fait la guerre plus que le reste des peuples. Que nous ne nous sommes pas fait la guerre. Il n'y a pas un peuple qui s'est fait la guerre, qui se déteste que eux. Mais quand il s'agit de pouvoir soumettre le peuple de Dieu que nous sommes, si nous disons que nous sommes le peuple, quand il s'agit de pouvoir soumettre le peuple de Dieu comme Somme 83, venons enseigner non diminuer des nations, afin qu'on ne puisse plus se souvenir d'Israël, ils s'unissent. Ils mettent les différences de côté. Pourquoi? Que nous ne pouvons pas le faire. Et nous attendons un Dieu qui va descendre avec le feu, avec inondation. Mais écoutez, sortez de cette illusion. Sortez de cette hallucination, de cette schizophrénie qui vous hante toujours. Vous pensez qu'il y a un Dieu dont vous allez prier, un Dieu va descendre. Non, 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 frère. C'est ta force.
c'est ta force, c'est ton énergie, mon énergie, l'énergie de l'autre. Et quand nous allons nous rassembler, nous allons bâtir les œuvres, on va immortaliser les œuvres, on va reprendre possession de ce qui nous a été volé. Et un peuple uni laisse toujours une histoire. Un peuple désuni n'a jamais d'histoire. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant pour tous ceux donc qui vont comprendre cette parole et qui se sont concernés de pouvoir apporter une pierre à l'édifice. Je vous donnerai un numéro, vous pouvez m'écrire et je vous donnerai mon numéro. Il est temps que nous nous rassemblons, que nous ayons l'esprit de la créativité. Notre Dieu, c'est un Dieu créatrice. C'est un Dieu qui crée. Ce n'est pas un Dieu mendiant, ce n'est pas un Dieu qui vit derrière ça. On ne va pas continuer toujours à travailler pour les gens. Il faut que nous entreprenons. Il faut entreprendre. Et pour entreprendre, on n'a pas besoin de grandes choses. On a besoin juste de pouvoir inventer, de pouvoir être un peu inventif. Et nous sommes le seul peuple qui a les deux cerveaux qui fonctionnent, des deux côtés du cerveau qui fonctionnent. Pourquoi ne pas les activer et faire ce qu'il faut pour que, en plus, parce que c'est l'homme qui crée son milieu. Chaque jour, on dit on nous insulte, on nous humilie. Mais c'est parce que on mérite. C'est quand tu crées ton milieu. Moi, là où je suis, dans mon milieu, partout où je parle, on me respecte, c'est moi qui ai créé mon milieu. Parce que je les ai montré qu'on ne peut pas m'insulter. Parce qu'ils savent que celui-là, on ne peut pas s'attaquer à lui. On s'attaque aux faibles. Et regardez un petit peu. Quand est-ce la nature nous enseigne, quand est-ce le lion va attaquer sa proie, il isole sa proie avant de pouvoir l'attaquer. Malgré qu'il est le roi de la forêt, il n'attaque pas sa proie quand est-ce qu'ils sont en groupe. Il isole sa proie. Parce qu'il sait qu'en groupe, il ne peut pas, il va rentrer dans le temps. Tout le monde va venir contre lui. Il isole sa proie avant de pouvoir l'attaquer. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes isolés. Et quand nous sommes isolés, nous sommes faibles. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, soient sur vous. C'est encore votre serviteur Enoch. Comme je vous l'ai dit, nous devons nous unir pour bâtir l'œuvre éternelle de Tata Zambé. Je vous reviens bientôt. Merci.